Nous avons tous déjà entendu parler des sirènes, des naïades ou encore des ondines. Ces créatures aquatiques partagent des traits communs, une beauté fascinante, une aura mystérieuse et surtout, ce pouvoir ancien, celui d'ensorceler les hommes. Mais très peu de personnes connaissent la Roussalka, une entité issue de la mythologie slave, aussi envoûtante que mortelle. Aujourd'hui, dans Chronique des Ombres, nous allons plonger dans les origines et l'histoire de ces créatures troublantes, afin de comprendre leur véritable place dans le folklore et les légendes des peuples slaves. La Roussalka, ou Roussalki au pluriel, est généralement décrite comme une créature d'une beauté surnaturelle. Son apparence varie selon les régions, mais elle prend le plus souvent la forme d'une jeune fille à la peau pâle, aux joues rosées et au regard perçant, capable de capturer l'âme de quiconque croise ses yeux. Elles apparaissent parfois seules, parfois en groupe. Certaines sont entièrement nues, d'autres vêtues de longues robes blanches si fines qu'elles semblent faites de brume. L'un de leurs traits les plus marquants reste leur chevelure, verte comme les algues, dorée comme le soleil couchant ou blanche comme la neige. Mais toutes les Roussalki ne sont pas belles. Dans le nord de la Russie, notamment dans la région de la Volga et en Sibérie occidentale, on raconte l'existence d'un autre type de Roussalka, bien plus terrifiant. Ces créatures prennent l'apparence de vieilles femmes difformes, aux longs cheveux mouillés, couverts d'algues, au visage ravagé et aux traits grotesques. Heureusement ou malheureusement, lorsque l'on évoque les Roussalki, on fait le plus souvent référence aux jeunes nymphes aquatiques, aussi séduisantes que dangereuses. Leurs origines remontent aux anciennes croyances païennes slaves, profondément liées au culte de la nature, de la végétation et de la fertilité. À l'origine, le terme Roussalka désignait des esprits de la nature, porteurs de vie. On croyait que lorsqu'elles sortaient de l'eau, elles apportaient avec elles l'humidité bienfaisante, essentielle à la croissance des cultures. Mais d'autres légendes racontent une naissance bien plus sombre. Dans de nombreuses traditions, les Roussalki seraient les âmes de jeunes filles noyées, d'enfants morts sans baptême, ou de personnes décédées de manière violente et injuste. Incapables de trouver le repos, leurs esprits restaient liés au monde des vivants, revenant sous la forme de Roussalki. Certaines sources affirment même que toute femme morte sans être mariée pouvait devenir une Roussalka. Une croyance probablement inventée pour pousser les jeunes femmes à se marier rapidement et à enfanter. Dans la majorité des récits slaves, les Roussalki sont décrites comme extrêmement dangereuses. À la tombée de la nuit, elles émergent lentement de l'eau, chantant doucement, dansant sous la lumière de la lune. Leur objectif ? Attirer les jeunes hommes imprudents. Une fois leur proie suffisamment proche, elles les entraînent dans l'eau. Certaines les noient, d'autres les chatouillent à mort. Oui, littéralement. Les victimes meurent dans un rire incontrôlable, tandis que la Roussalka retourne paisiblement dans sa demeure aquatique. Car les Roussalki vivent principalement dans les lacs, les rivières, les étangs et toutes les eaux douces. Mais certains affirment aussi les avoir vus se balancer sur les branches des arbres ou errer silencieusement dans les champs de blé. On raconte même qu'elles habiteraient de somptueux palais cachés au fond des eaux. Il existe bien quelques récits d'amour entre une Roussalka et un humain, mais ces histoires sont rares et presque toujours tragiques. La nature surnaturelle des Roussalki rend toute union avec un mortel presque impossible. Certaines légendes affirment qu'une Roussalka ne peut survivre sans un contact constant avec l'eau. C'est pourquoi, dit-on, elle gardait toujours au moins un pied dans l'eau lorsqu'elle attirait les hommes près de son domaine. Malgré leur réputation maléfique, les Roussalki n'étaient pas toujours perçus comme hostiles. Dans certaines régions, en apercevoir une était considéré comme un bon présage. Elle protégeait les récoltes, ramenait le bétail égaré, prenait soin des enfants abandonnés et pouvait même prédire l'avenir. Mais leur période la plus dangereuse restait la semaine roussalkienne, à la fin du printemps. Durant cette période, les Roussalki étaient particulièrement actives. Il était fortement déconseillé de sortir la nuit, de nager ou même de s'approcher de l'eau. On croyait que la frontière entre le monde des vivants et celui des morts devenait extrêmement fragile, et que les Roussalki, âmes troublées de femmes et d'enfants, en profitaient pour attaquer les humains. Heureusement, plusieurs méthodes existaient pour se protéger. Avec le temps, la Roussalka fut associée au diable. Les gens utilisaient alors le signe de la croix pour l'éloigner. D'autres portaient sur eux de l'absinthe, de la livèche, des vêtements bénis ou des tissus enchantés. Dans la région de Polésie, une cérémonie particulière était même pratiquée pour chasser les Roussalki. Un groupe de jeunes filles choisissait l'une d'entre elles pour incarner la créature.
Elle était ornée de couronnes de fleurs, d'herbes et de feuillages, les yeux dissimulés sous un voile de mariée. La procession chantait à travers le village avant de se diriger vers une rivière, une forêt ou un champ. La roussalka symbolique était ensuite plongée dans l'eau ou tournée autour du feu, représentant son exil. Ainsi, les villageois croyaient retrouver leur sécurité. Avec le temps, la roussalka est devenue une figure majeure de la culture slave. On la retrouve dans la littérature, la musique, le théâtre et le cinéma. Alexandre Pouchkine lui consacra un poème dramatique intitulé Roussalka, qui inspira un superbe film d'animation en 1997 réalisé par Alexandre Petrov. On la retrouve également dans l'opéra Roussalka d'Antonin Dvorak, où une roussalka échange sa voix et son immortalité pour devenir humaine, avant d'être trahie par l'homme qu'elle aimait. Aujourd'hui, la roussalka incarne à la fois la beauté et le danger des forces naturelles. Elle reste un symbole puissant et troublant de la richesse du folklore slave. Voilà qui conclut notre récit. Si cette plongée dans les eaux sombres de la mythologie slave vous a plu, je vous invite à découvrir nos autres épisodes. Abonnez-vous, activez les notifications, laissez un like et partagez cette vidéo si elle vous a captivé. Votre soutien aide énormément la chaîne. Merci à vous et souvenez-vous, certaines eaux sont plus profondes qu'elles n'en ont l'air. À très bientôt dans Chronique des Ombres.